Pendant des années, Rick Harrison était une figure respectée et admirée par des millions de personnes aux États-Unis. Connu pour son intellect vif, ses capacités d'analyse et son ascension remarquable de la pauvreté à la gloire télévisuelle grâce au succès de Étoile de Pion, Rick est devenu un symbole du rêve américain. Mais ce qui avait commencé comme une journée normale a pris une tournure inattendue et choquante lorsque le FBI a perquisitionné une propriété enregistrée au nom de sa mère. Ce qu'ils ont découvert allait bientôt devenir un scandale qui a attiré l'attention de la nation et bouleversé l'image de Rick Harrison. À l'intérieur de la résidence, caché derrière un faux mur, le FBI a découvert une pièce secrète contenant une variété d'objets inquiétants, des piles d'argent liquide, des armes à feu, des documents confidentiels et des preuves cruciales pointant vers un vaste réseau criminel clandestin. Parmi les objets saisis figuraient des listes de victimes, des disques durs remplis de fichiers confidentiels et des documents si inquiétants qu'un agent du FBI aurait déclaré « Nous n'avons pas seulement ouvert une pièce, nous avons ouvert l'enfer ». Ce qui a commencé comme une chute de célébrité s'est rapidement transformé en une enquête criminelle très médiatisée. Rick Harrison, autrefois salué comme un modèle d'intégrité et de réussite commerciale, s'est retrouvé au centre d'un scandale qui pourrait potentiellement ébranler la confiance du public dans la télé-réalité. Comment quelqu'un d'aussi réputé, connu pour son honnêteté et son sens des affaires, a-t-il pu être lié à une entreprise criminelle aussi répandue? Qu'est-ce qui était exactement caché dans cette pièce secrète? Rick était-il un pion involontaire ou était-il le cerveau derrière une opération secrète? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons le mystère entourant Rick Harrison et l'implication cachée de sa mère dans un monde sombre. Pour comprendre l'ampleur de cette affaire, nous devons d'abord examiner l'image publique de Rick et le rôle discret mais influent que sa mère a joué dans sa vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Né en 1965 à Davison, en Caroline du Nord, Rick était le troisième enfant d'une famille modeste de la classe ouvrière. Son père, Richard Benjamin Harrison, Sr., a déménagé à Las Vegas en 1989 et a ouvert Golden Silver Pawn Shop, une entreprise familiale modeste mais stable. La renommée est venue de manière inattendue en 2009 avec les débuts de Étoile de Pion, une émission de télé-réalité qui a catapulté Rick et sa famille aux yeux du public. Son prêteur sur gage est devenu plus qu'un simple lieu d'affaires, c'est devenu une scène où chaque objet racontait sa propre histoire. Le spectacle trouve rapidement un écho auprès du public et devient un emblème du rêve américain. Rick a été décrit comme un homme intègre, soucieux à la fois des antiquités de valeurs et des personnes. Son image publique a été renforcée par des interviews, des apparitions dans les médias et du contenu viral qui le présentait comme l'incarnation de la transparence, de la confiance et de la sagesse. C'est pourquoi la découverte par le FBI de la propriété de sa mère a si profondément choqué le public. Le scandale n'était pas seulement une question juridique, il a brisé une image que Rick avait méticuleusement bâtie pendant plus d'une décennie. Ce qui rendait la situation encore plus déconcertante, c'était que Rick parlait rarement de sa mère, Joan Rue Harrison. Elle est restée largement à l'écart des projecteurs pendant l'ascension de Rick vers la gloire. Elle n'est jamais apparue dans Étoile de Pion ou lors d'événements publics. Cependant, les dossiers fiscaux du Nevada ont rapidement révélé quelque chose de suspect. Joan possédait plusieurs propriétés, dont le manoir qui était désormais au centre de l'enquête fédérale. Les experts financiers se demandaient depuis longtemps pourquoi quelqu'un d'aussi minutieux que Rick enregistrerait une propriété de 5 millions de dollars au nom de sa mère. Au départ, on pensait qu'il s'agissait d'une mesure juridique stratégique ou d'un moyen de gérer le patrimoine familial. Mais des découvertes récentes ont mis en doute ces théories. Les documents récupérés dans la pièce secrète dressent un tableau plus sombre. Parmi eux se trouvaient des documents liés à une personne morale dans laquelle Joan Harrison était répertoriée comme avocate. Ils ont également trouvé des preuves de l'existence de plusieurs sociétés écrans enregistrées dans le Delaware, pays où les lois sur les sociétés sont les plus clémentes des États-Unis. Ces sociétés étaient directement liées à l'adresse du manoir. Ce qui était plus préoccupant était la structure des transactions financières internationales complexes, dont beaucoup étaient acheminées par des intermédiaires et la plupart impliquaient le nom de Joan. Cela a soulevé une question cruciale, Joan était-elle, sans le savoir, impliquée dans les transactions illégales de son fils, ou a-t-elle participé activement aux activités criminelles? Les experts du crime organisé suggèrent que l'utilisation par Rick du manoir de sa mère comme base pour des opérations illicites n'était pas une simple coïncidence. En mettant la propriété à son nom, Rick s'est efficacement protégé d'une éventuelle exposition en cas d'enquête. L'emplacement du manoir dans une communauté sécurisée et fermée le rendait moins susceptible d'attirer l'attention. C'est une tactique classique, bien qu'ancienne, mais incroyablement efficace dans la criminalité en col blanc, a expliqué l'ancien agent de la DEA, Tom Ranking.
Utiliser les membres de la famille comme façade pour les actifs et les transactions est une stratégie bien connue dans les opérations de blanchiment d'argent. Même s'il n'est pas encore clair si Joan Harrison a été manipulée ou si elle était une complice volontaire, la découverte de la pièce secrète l'a mise sous les yeux du public. Les gens se demandent maintenant pourquoi il est resté silencieux si longtemps et si d'autres membres de la famille auraient pu être impliqués dans la dissimulation des activités de Rick. La partie suivante de l'histoire plonge dans la vérité sur Joan et, plus important encore, sur sa maison. Le raid du FBI a eu lieu tôt mardi matin, alors qu'une grande partie du quartier dormait encore. Agissant sur un mandat de perquisition obtenu après avoir détecté des irrégularités dans des transactions financières liées aux prêteurs sur gage de Rick, l'équipe du FBI est entrée sans avertissement ni couverture médiatique. Initialement, les autorités soupçonnaient que l'entreprise de Rick était impliquée dans le blanchiment d'argent lié aux antiquités de grande valeur. Mais au fur et à mesure que l'enquête avançait, elle révéla un schéma beaucoup plus complexe. Les données du Financial Crime Enforcement Network, FinCEN, ont révélé un réseau de flux financiers s'étendant vers des comptes offshore au Panama, dans les îles Vierges britanniques et en Suisse. La révélation la plus troublante était que la plupart de ces fonds étaient acheminés vers le manoir de la mère de Rick. Conscient de l'ampleur de l'opération, le FBI a élargi son enquête en vertu des dispositions du Patriot Act, traquant l'argent et les actifs pendant près de 9 mois avant de rassembler suffisamment de preuves juridiques pour agir. Ce qu'ils ont découvert à l'intérieur du manoir était tout simplement effrayant. Caché derrière un mur dans un petit salon inutilisé se trouvait une pièce secrète qui n'apparaissait sur aucun plan ni n'était incluse dans aucun permis de construire. Il s'agissait d'une pièce conçue pour la dissimulation, une tactique typique utilisée par les organisations criminelles pour dissimuler leurs activités illicites. La salle était insonorisée et n'était accessible que par un système électromécanique sophistiqué pouvant être contrôlé à distance, ce qui rendait l'accès pratiquement impossible sans la technologie appropriée. Lorsque les agents sont entrés dans la pièce, ils ont découvert qu'il s'agissait bien plus qu'un simple espace de stockage. La pièce était équipée d'une sécurité de niveau militaire, d'étagères en acier ignifuge, de classeurs et de systèmes d'éclairage indépendants du reste de la maison. Cependant, ce qui a vraiment surpris les enquêteurs, ce sont les petits appareils de haute technologie intégrés dans les murs, suggérant qu'il ne s'agissait pas de n'importe quelle pièce cachée, il s'agissait d'un centre opérationnel d'activité criminelle. À mesure que l'enquête s'approfondit, les vérités choquantes concernant Rick Harrison, sa mère Joan et leurs relations secrètes continuent de se dévoiler, révélant un côté beaucoup plus sombre de la vie du magnate du prêteur sur gage que quiconque aurait pu l'imaginer. À ce moment crucial, la perception du public à l'égard de Rick Harrison, autrefois considéré comme une figure digne de confiance par des millions de personnes, est passée d'un simple soupçon à une réalité profondément inquiétante. La découverte faite par les autorités était tout simplement choquante. Sur les étagères de son entrepôt secret, les agents ont découvert une multitude de documents compromettants, accords de transfert de propriété, relevés bancaires et relevés de transactions liées à plus de 17 entreprises en Amérique latine, en Europe de l'Est et au Moyen-Orient. Ces documents décrivaient des transactions s'élevant à des millions de dollars, souvent signés sous de faux noms ou par l'intermédiaire de sociétés intraçables sans représentants vérifiés. Ce qui rendait ces transactions encore plus préoccupantes, c'était leur méthode d'exécution. La plupart ont été effectuées au moyen de monnaies numériques hautement cryptées, une méthode de plus en plus populaire dans le monde du blanchiment d'argent international, ce qui les rend presque impossibles à retracer. Le FBI n'a pas perdu de temps pour qualifier cela de preuve irréfutable d'une opération de blanchiment d'argent bien organisée. Mais ce n'était que le début. Cachés dans des sacs scellés pour les protéger des éléments, se trouvaient des liasses d'argent liquide, totalisant près de 5 millions de dollars. La monnaie était un mélange de dollars américains, d'euros, de livres sterling et, peut-être le plus surprenant, d'une réserve importante de bitcoin stockés dans des cold wallets, des systèmes de stockage hors ligne sécurisés conçus pour éviter toute détection. Il ne s'agissait pas simplement d'une cachette de fortune, c'était d'un arsenal financier méticuleusement planifié et sauvegardé qui pouvait facilement rivaliser avec celui utilisé par les organisations criminelles les plus notoires. Cependant, ce n'est pas seulement l'argent qui donne l'impression d'une activité illicite. La découverte de 11 armes de poing non enregistrées, de 3 fusils d'assaut, de 2 fusils de précision de qualité militaire et de plus de 3000 cartouches a suscité encore plus d'inquiétude. Ces armes, dont les numéros de série avaient été effacés, indiquaient l'existence d'un réseau sophistiqué de marché noir. Des éléments suggèrent que bon nombre d'entre eux provenaient du commerce clandestin d'armes en Europe de l'Est, une région longtemps liée au trafic illégal et au crime organisé. Au fur et à mesure que l'enquête avançait,
il est devenu clair que cet endroit n'était pas seulement un entrepôt, il pourrait très bien être un centre de transit actif dans une opération criminelle beaucoup plus vaste liée à Rick Harrison. Et puis vint la découverte effrayante qui allait choquer l'enquête, cachée dans un coffre-fort encastré dans le mur, des agents trouvèrent des documents liés à la traite des êtres humains. Les dossiers contenaient des photographies, des numéros d'identification, des noms et, dans certains cas, les dernières localisations connues de personnes, dont beaucoup étaient répertoriées comme personnes disparues dans les bases de données nationales. La partie la plus déchirante de cette révélation a peut-être été l'identification des victimes, certaines même mineures, venant d'Amérique latine, d'Asie du Sud-Est et même des États-Unis. Les dossiers détaillés comprenaient des descriptions physiques, des conditions de santé et des lieux de détention temporaires, qui faisaient tous état d'un réseau de trafic hautement organisé qui non seulement exploitait les gens à des fins lucratives, mais les soumettait probablement au travail forcé et à l'exploitation sexuelle. La précision effrayante de ces dossiers témoigne d'une planification et d'une gestion minutieuse, laissant entrevoir une infrastructure criminelle beaucoup plus large. Les documents, bien que chiffrés à l'aide de codes sophistiqués, n'étaient pas impénétrables. Le FBI a réussi à décrypter les données et a découvert un serveur central utilisé pour contrôler non seulement les transactions financières mais aussi les ressources humaines, victimes de l'opération de trafic. Cet espace était plus qu'une cachette, c'était un centre de commandement qui orchestrait tout, du blanchiment d'argent aux opérations de traite d'êtres humains à grande échelle. Les autorités ont dû faire face à la révélation selon laquelle Harrison, ou quelqu'un au sein de son organisation, dirigeait un syndicat criminel transnational. Lorsque le rapport d'enquête préliminaire a été rendu public, la réaction du peuple américain a été choquée et indignée. L'homme en qui ils avaient fait confiance, admiré et connu pour sa personnalité terre à accent grave terre à la télévision nationale, était désormais révélé comme le cerveau d'un syndicat du crime international brutal et complexe. L'image de Rick Harrison, à jamais liée à son visage amical en polo dans Pawn Stars, a été à jamais brisée. Ce qui était autrefois considéré comme un spectacle inoffensif et joyeux apparaît désormais comme une façade cachant un monstrueux empire criminel. En creusant plus profondément, les autorités ont découvert des communications cryptées entre le réseau d'Harrison et les personnes figurant sur la liste rouge d'Interpol. Ces courriels confirmaient en outre qu'Harrison faisait partie d'une vaste organisation criminelle transnationale. Les experts ont commencé à décrire cette affaire comme l'une des plus grandes opérations criminelles en col blanc de la décennie, un amalgame inquiétant de blanchiment d'argent, de trafic d'êtres humains et de commerce illégal d'armes. Comme l'a si bien dit un agent du FBI, nous n'avons pas seulement trouvé une pièce cachée, nous avons découvert tout un labyrinthe. Les dossiers détaillant les victimes de la traite étaient organisés de manière inquiétante, ressemblant à un système sophistiqué de gestion des employés, sauf que ces personnes étaient des victimes et non des travailleurs. Les entrées étaient codées par couleur, avec des notes sur le risque de fuite de chaque victime, la rentabilité et la valeur perçue pour les clients. Ces détails n'ont laissé aucun doute aux experts des droits de l'homme sur le fait qu'il s'agissait d'une machine de trafic d'êtres humains bien huilée. Ce qui compliquait encore davantage l'opération était le fait qu'elle était cachée derrière la façade légitime du célèbre prêteur sur gage de Rick Harrison. Le magasin, connu par des millions de personnes à travers le pays, était devenu sans le savoir la vitrine idéale pour ce réseau infâme. Les transactions étaient astucieusement déguisées en entreprises légitimes, les achats d'antiquités, d'objets de collection rares, de montres coûteuses et de métaux précieux étaient utilisés pour blanchir de l'argent par le biais d'un système de sociétés écrans et d'intermédiaires. Le fait que les compétences d'évaluation d'Harrison lui aient permis de créer des histoires plausibles pour presque tous les articles a permis au réseau de dissimuler plus facilement la véritable nature de ces transactions. Les objets impliqués dans ce stratagème étaient encore plus choquants, de véritables antiquités qui avaient été volées dans des pays déchirés par la guerre comme la Syrie, l'Irak et l'Afghanistan. Le FBI a confirmé qu'au moins 9 objets présentés dans Pawn Stars étaient classés comme patrimoine culturel volé en vertu du droit international. Cette révélation a élargi l'affaire à la portée des violations du patrimoine culturel et a lié l'opération à des groupes armés opérant dans des zones de conflit. Apparemment, le prêteur sur gage de Rick Harrison était devenu une couverture idéale pour des activités illégales. Avec un flux constant de clients et une renommée nationale, l'entreprise est devenue l'environnement idéal pour les transactions cachées se déroulant dans les coulisses. Les lois autorisant les transactions en espèces sans seuil de déclaration ont en outre permis la fluidité de la circulation de l'argent illicite, rendant presque impossible pour les autorités de retracer l'origine des fonds. Ce qui inquiétait le plus les autorités, c'était l'ampleur de l'opération. Sur une période de 5 ans, on estime que 72 millions de dollars de fonds illicites avaient été blanchis via ce réseau, qui s'étendait sur plusieurs continents. La complexité de l'organisation, avec ses divisions chargées de la logistique, du personnel, de la cybersécurité et de la gestion des médias,
dressait le portrait d'un réseau criminel hautement organisé qui opérait au vu et au su de tous. La question qui pesait sur toute l'enquête était de savoir pourquoi Rick Harrison, un homme qui semblait tout avoir, la gloire, l'argent et le respect, choisirait de participer à une opération aussi sinistre. Cette question ferait l'objet d'un examen minutieux dans les prochaines phases de l'enquête, où des experts en psychologie criminelle, en droit et en influence médiatique se prononceraient sur les motivations de ces actes. À la suite du scandale, le paysage médiatique a rapidement changé. Pawn Stars a été retiré de la programmation de History Channel en moins de 48 heures, les épisodes nouveaux et répétés étant supprimés. Les plateformes de streaming, les distributeurs de DVD et les marques partenaires n'ont pas tardé à couper les ponts, supprimant l'image d'Harrison de tout le matériel promotionnel. De grands détaillants comme Walmart et Amazon ont emboîté le pas, suspendant les ventes de tous les produits qui y sont liés. Cette réaction rapide et généralisée a souligné la gravité des accusations portées contre lui. Les conséquences ne se sont pas arrêtées à Rick Harrison. Sa famille en a également subi les conséquences. Son père, Richard The Holman Harrison, autrefois figure bien aimée de la série, a trouvé son héritage empêtré dans le scandale. Lorsque le public a commencé à scruter l'histoire de la famille, à la recherche de signes d'implication criminelle, même son nom a été mêlé à une controverse. La confiance du public dans la famille Harrison avait été irrévocablement brisée, laissant tout le monde se demander à quel point les liens criminels étaient profonds et ce que tout cela signifiait pour l'avenir du prêteur sur gage et de son tristement célèbre propriétaire. Corey Harrison, le fils de Rick Harrison et autrefois considéré comme l'héritier du prospère empire commercial de la famille, fait désormais l'objet d'une enquête lorsque son nom apparaît sur des documents financiers clés récupérés dans une pièce secrète. Ce dernier développement est un coup dur, d'autant plus que les Harrison étaient autrefois salués par les médias comme l'incarnation de la famille américaine idéale. Le récit soigneusement élaboré d'une famille saine et travailleuse a été brisé au point de devenir méconnaissable. Ce qui était autrefois salué comme une histoire inspirante de persévérance, d'unité et de liens familiaux est désormais au centre d'une enquête fédérale. Lors d'une récente conférence de presse, un porte-parole du FBI a déclaré « Nous ne pouvons pas exclure la possibilité que certains membres de la famille aient pu être impliqués, sciemment ou inconsciemment, dans des activités illégales. Nous examinons attentivement les propriétés partagées, les comptes financiers et les transferts d'actifs pour déceler tout signe de mauvaise conduite. » Cette affaire a déclenché un débat national plus large, les Américains sont-ils prompts à idolâtrer les personnalités publiques, en particulier celles de la télévision? Sommes-nous tombés tellement amoureux de la célébrité que nous ignorons les signes avant-coureurs? Les experts des médias affirment que la personnalité publique de Rick Harrison en tant que « homme ordinaire » a été si méticuleusement conçue que personne n'a jamais pris le temps de remettre en question l'obscurité qui se cachait sous son image publique. Son charme et son accessibilité lui ont permis de conserver une façade si convaincante que le public ne voyait pas les panneaux d'avertissement juste devant lui. La conséquence la plus tragique de ce scandale est peut-être son impact sur les véritables victimes de la traite des êtres humains et des délits financiers. La découverte qu'une personnalité aussi en vue pourrait être directement impliquée a intensifié les critiques à l'encontre des criminels en col blanc qui échappent trop souvent au contrôle tout en continuant à tirer profit d'activités illicites. Des organisations de défense des droits humains telles que Polari, International Justice Mission et Save the Children ont appelé le gouvernement à poursuivre cette affaire avec la plus grande rigueur, exigeant une surveillance plus stricte des entreprises ayant des opérations financières opaques. Pour le public américain, la chute de Rick Harrison n'est pas simplement l'histoire de la disgrâce d'un homme. Cela nous rappelle brutalement à quel point la confiance peut être fragile et à quel point elle peut être dévastatrice lorsqu'elle est exploitée pour dissimuler d'horribles activités criminelles. Ce que le FBI a découvert dans ce manoir secret de Las Vegas n'était pas seulement des tas d'argent, d'armes ou de livres de comptabilité, c'était l'effondrement d'une illusion, d'un mythe soigneusement cultivé. Le mythe selon lequel quelqu'un, qui semblait si familier à des millions de personnes à la télévision, ne pouvait pas cacher de si sinistres secrets. Cette révélation a laissé les experts en criminologie, en crimes financiers et en études médiatiques aux prises avec une question centrale, qu'est-ce qui a poussé Rick Harrison à entrer dans un monde aussi sombre? Andrea Maxwell, psychologue légiste à l'Institut fédéral de justice, considère Rick comme un excellent exemple de ce qu'elle appelle le « criminel en col blanc notoire ». Il explique que les gens comme Rick recourent rarement à la violence ou à la coercition. Au lieu de cela, ils exploitent leur image publique et leur pouvoir social grâce à l'arme de la confiance. Ces individus vivent dans l'illusion d'être invulnérables, convaincus qu'ils ont trop de valeur aux yeux du public pour faire face à des conséquences juridiques. Maxwell postule que la motivation première de Rick n'était pas seulement le gain financier. C'était le contrôle.
Il ne s'agissait pas seulement d'accumuler des richesses, il s'agissait de dominer les gens, l'argent et même la façon dont le monde le percevait. La renommée n'était pas seulement une récompense, c'était un autre outil dans son arsenal. Derrière le personnage public d'une adorable star de la télévision, Rick a construit un réseau criminel si complexe et introuvable qu'il a fonctionné en toute impunité pendant des années. Même s'il y avait des signes de transactions financières douteuses, de liens avec des paradis fiscaux et des liens avec des collectionneurs internationaux, personne n'a pensé à les remettre en question. Après tout, Rick était trop charismatique, trop apprécié et trop célèbre pour être scruté. Alors, quelle était la véritable motivation de Rick? Argent? Notoriété? Ou quelque chose de complètement différent? Steven Gallagher, un avocat latino-américain spécialiste du blanchiment d'argent, affirme que Rick n'avait pas besoin de plus d'argent. Ses revenus provenant de la foire, de la vente de produits de marque et d'autres activités étaient plus que suffisants pour maintenir son style de vie. Ce qu'il désirait vraiment, selon Gallagher, c'était la capacité de créer une structure de pouvoir privé et incontestée, un domaine dans lequel il serait l'unique autorité, libre de tout contrôle ou surveillance. Dans sa vie publique, Rick était limité par les limites de la télé-réalité, des scénarios et des attentes de son public. Mais dans l'ombre, c'est lui qui tirait toutes les ficelles. Allison, experte en blanchiment d'argent d'AML Global, compare les méthodes de Rick à celles des syndicats du crime organisé, soulignant le recours à des sociétés écrans, des actifs de grande valeur tels que des antiquités rares et des montres de luxe, des crypto-monnaies intraçables et des couches complexes de transactions qui ont obscurci la véritable origine de sa richesse. Rowan, un expert en crime financier, souligne ce qui rend le réseau criminel de Rick si dangereux, sa connaissance approfondie des failles juridiques et du comportement des consommateurs. Il a habilement transformé des objets apparemment inoffensifs en véhicules de blanchiment d'argent, et ses connaissances ont été la clé de son succès. L'un des commentaires les plus révélateurs est venu de Michael Kern, professeur d'études médiatiques à l'Université de Columbia, qui a déplacé son analyse de Rick lui-même vers la société dans son ensemble. Kern a soutenu que Rick Harrison n'a pas créé son mythe, nous, le public, le créons. Par notre admiration pour le spectacle, nos achats de ses produits de marque et notre consommation incessante de son contenu, nous lui avons accordé un statut qui le rendait intouchable aux yeux du public. Kern explique qu'en ce sens, les émissions de télé-réalité sont particulièrement dangereuses. Il invite chaque soir un étranger dans nos maisons à travers l'écran, créant l'illusion de familiarité et de proximité. Lorsque Rick a interagi avec un client dans Étoile de Pion, il n'avait pas seulement des relations avec une seule personne, il s'exprimait devant des millions de téléspectateurs. Cette intimité artificielle nous a amenés à croire que nous le connaissions, lui faisions confiance et peut-être même le considérions comme un membre de notre propre famille. C'est là que réside son véritable pouvoir. Avec un masque aussi convaincant, Rick a pu se cacher à la vue de tous pendant des années. Cette affaire soulève également des questions cruciales sur le système juridique. Les personnalités publiques ayant une immense influence économique devraient-elles être soumises à une surveillance plus stricte, en particulier dans les secteurs traitant d'objets de collection de grande valeur et de sommes d'argent importantes? Plusieurs législateurs américains ont déjà proposé de mettre en place des audits financiers plus stricts pour les sociétés de télé-réalité. L'avocat pénaliste Crichton Bell souligne, la célébrité était autrefois un bouclier, après Rick, elle doit devenir un fardeau. Les experts comportementaux ont remarqué une tendance inquiétante qu'ils appellent « désengagement moral progressif ». À mesure que les individus réussissent, ils commencent à séparer leurs actions de leurs fondements moraux. Ils ne croient plus qu'ils font quelque chose de mal, a déclaré un analyste. Ils pensent qu'ils protègent simplement leur pouvoir, entourés de courtisans qui se concentrent uniquement sur les résultats. Cette érosion éthique est de plus en plus acceptée dans la société d'aujourd'hui. Le coût de la renommée va cependant bien au-delà d'un héritage terni, il implique l'érosion totale de la confiance du public. Les conséquences du scandale de Rick se sont répercutées sur les familles, les communautés et l'industrie même qu'il a contribué à bâtir. Ce que le FBI a découvert dans cette pièce cachée n'était pas seulement les défauts moraux d'un homme, c'était un avertissement effrayant. Un avertissement sur les dangers d'un pouvoir débridé, un pouvoir qui se nourrit de sa réputation, de sa renommée télévisée et de la confiance aveugle du public. Lorsque cette pièce secrète du manoir de Rick Harrison à Las Vegas a été ouverte, elle a révélé non seulement de l'argent, des armes ou des registres, mais l'effondrement d'une illusion, une illusion forgée à partir de plusieurs niveaux de succès télévisuel, d'adoration du public et d'ambition débridée. Rick Harrison, autrefois un visage familier dans les foyers américains, représente désormais quelque chose de beaucoup plus sombre, la chute de la gloire au scandale et le passage de l'adoration à l'indignation.
La renommée que Rick a cultivée pendant plus d'une décennie est finalement devenue le piège qu'il a pris au piège lorsque la vérité a finalement éclaté. Il s'avère que la célébrité est une arme à double tranchant. Cela peut élever un homme ordinaire au rang de légende, mais cela peut aussi transformer une simple erreur en une crise nationale. Dans le cas de Rick Harrison, il ne s'agissait pas d'un faux pas isolé, mais d'un comportement délibéré, soigneusement caché derrière les qualités mêmes qui le faisaient aimer, ses connaissances, sa fausse sincérité et l'image d'une famille exemplaire. Ce scandale marque la fin de la carrière télévisuelle de Rick Harrison, mais force la société à se rendre à l'évidence. Nous sommes devenus trop complaisants, trop disposés à négliger les défauts des icônes créées par les médias. Combien y a-t-il d'autres pièces cachées derrière la célébrité, le pouvoir et l'adoration du public? Et sans le travail assidu des chercheurs, aurait-il jamais été exposé ou aurait-il continué à opérer dans l'ombre, sans être vu et sans contrôle? Le prix que paie Rick Harrison n'est pas seulement légal, c'est la destruction totale de son image publique. Sa famille est désormais mêlée à l'enquête et sa marque est irrémédiablement ternie. Une émission qui était autrefois une caractéristique de la télé-réalité américaine est désormais un avertissement sur la facilité avec laquelle la confiance du public peut être manipulée. Ce qui était autrefois une réussite est aujourd'hui un exemple de la manière dont une célébrité débridée peut devenir une force dangereuse. Cette pièce secrète, cachée au fond d'un paisible manoir de Las Vegas, est devenue le sinistre symbole d'une leçon coûteuse. Cela nous rappelle qu'aucune réputation, aussi soigneusement construite soit-elle, n'est à l'abri d'un examen éthique. Les lumières vives de la télévision peuvent éclairer une personne, mais elles peuvent aussi projeter des ombres profondes, surtout lorsque ceux qui sont au centre de l'attention savent comment la manipuler. Cette affaire est un avertissement sévère, dans un monde où la gloire est plus facile que jamais à atteindre, la confiance et la justice doivent être plus strictes, et nous ne devons jamais nous permettre de détourner le regard. Rick Harrison ne reviendra peut-être jamais à la télévision, mais son histoire et la révélation de cette pièce secrète seront discutées pendant des années dans les facultés de droit, dans les cercles médiatiques et autour des tables de dîner, comme un exemple puissant de ce qui se produit lorsque l'illusion collective remplace la responsabilité personnelle.